Invité sur le plateau de BFM TV, Bruno Retailleau, aujourd'hui ministre de l'Intérieur et des Cultes, a été mis en difficulté par le journaliste Benjamin Duhamel. Interrogé sur sa gestion des événements récents, notamment à la suite d'un meurtre islamophobe commis à l'intérieur d'une mosquée du Garde, Retailleau a peiné à justifier ses choix politiques et son attitude face à la crise. Attendez Bruno Retailleau, on a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place, vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur et nous savions à peu près de quoi il s'agissait. Je rappelle qu'au moment où, avec Elisabeth Borne, nous y sommes rendus, il y avait plusieurs vies qui étaient en jeu. Une adolescente était morte et il pouvait y avoir d'autres adolescents qui étaient morts. Lorsque je me suis rendu aussi à Mulhouse, on savait à qui on avait affaire. L'individu, le terroriste islamiste, avait été déjà arrêté. Le PNAC d'ailleurs, ce n'était déjà saisi. Pardonnez-moi, donc il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé, il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? C'est vraiment ça? Vous n'aviez pas d'éléments suffisants pour vous rendre compte le vendredi de la violence et de l'émoi que ça allait susciter? Mais vous avez, en France, 3 homicides par jour. Tous ces homicides, moi je les ai pas tous systématiquement, mais certains parfois sont abominables. Je ne me déplace pas à chaque fois. J'ai, en sortant de ma réunion dès le vendredi, appelé pour savoir si on en savait plus. On m'a recommandé la prudence. Je ne savais pas qui avait pu le tuer. Donc je préfère garder un peu de distance, en savoir plus en matière d'enquête pour pouvoir m'y rendre. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? Cet échange met en lumière un décalage dans l'attitude de Bruno Retailleau. En temps normal, le ministre de l'Intérieur se déplace rapidement après des drames violents. Mais cette fois-ci, après le meurtre d'Abou Bakar à l'intérieur de la mosquée du Garde, il a attendu 2 jours pour se rendre sur place. Il a préféré maintenir son meeting électoral pour sa campagne à la présidence des Républicains. Pourquoi un tel décalage face à un acte islamophobe survenu dans un lieu de culte? Ces choix donnent l'impression que ses priorités politiques ont pris le pas sur son rôle républicain, envoyant un signal problématique sur l'égalité de traitement face à toutes les formes de haine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.